Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui n'est pas facile pour moi à partager parce que, pour être franc, c'est un sujet qui a clairement failli briser ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui et je te le partage parce que je pense que c'est important justement que tu saches ça parce que tu peux l'utiliser dans ton business et dans ta vie perso. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles tous les jours, tu as des journées qui sont vraiment très, très bien remplies, tu travailles énormément et pourtant, tu n'as pas beaucoup de résultats, tu as l'impression de pas vraiment avancer, un peu comme si tu étais en train de nager à contre-courant. Tu vois, tu rames, c'est super dur d'avancer. T'as l'impression qu'on est en train de te pousser dans le sens inverse de celui que tu veux aller et en gros si jamais tu relâches un petit peu tu recules et tu perds tout ce que tu avais fait en fait. Et pourtant tous les jours tu travailles, tu essaies de refaire surface et il y a tous les jours des nouveaux trucs qui viennent te pourrir la vie, qui viennent te ralentir et qui t'empêchent d'avancer, ce fameux courant qui est contre toi, tu vois. Peut-être que c'est ta boîte mail qui se remplit plus vite que tu arrives à la vider, t'oses même plus l'ouvrir tellement il y a de trucs dedans. Peut-être que tu vois plein de super idées qui arrivent et tu es obligé de laisser tomber. Ça peut être des super opportunités, mais tu peux pas les saisir parce que de toute façon, tu es déjà en train de te noyer à moitié, donc tu peux pas non plus te permettre d'aller chercher des nouveaux trucs qui vont te rajouter du travail. Peut-être aussi que tu as plein d'urgences qui tombent en permanence. Et en gros, tu passes ton temps à courir pour essayer d'éteindre des incendies un petit peu partout. On dirait un poulet sans tête qui court dans tous les sens, tu vois. Et au final, t'as un brouhaha perpétuel dans la tête qui t'empêche clairement de réfléchir. Et tu fais qu'essayer de ramer, quoi. Tu fais qu'essayer de ramer pour avancer. Et globalement, t'as pas assez de temps. Et même si tu avais du temps, en fait, tu saurais pas exactement quoi faire de ce temps parce que tu sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à faire. Et tu as vraiment l'impression de partir dans tous les sens et de pas avoir de résultat et que tu t'épuises et ton entreprise elle stagne et c'est pas forcément cool. Est-ce que ça te parle, cette situation ? Moi, clairement, c'est quelque chose qui me parle. J'ai rien inventé parce qu'en fait, j'ai vécu ça pendant des années, en fait. J'ai vécu ça pendant des années et c'est une situation qui clairement n'est pas saine du tout. Il faut pas rester dans cette situation et je vais t'en reparler pourquoi. Moi, clairement, je regretterais toute ma vie de ne pas avoir réagi plus tôt. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je vais te faire un petit peu d'historique. On est en 2015. Mon entreprise, elle a 9 ans. Ok ? Ça fait des années que je travaille, que je suis stressé, que je suis débordé, que mon entreprise, elle progresse pas. Tout ce que je viens de te décrire juste avant, ça fait 9 ans que ça dure. Ok ? Et par contre, j'ai un avantage, peut-être comme toi, je suis quelqu'un de courageux. Je considère que je suis quelqu'un de courageux, que je suis un battant et que je lâche pas l'affaire, j'abandonnerai pas. Ok ? Je me dis tous les jours, ça va finir par décoller. Et c'est aussi ce que je dis à ma femme quand le week-end je dois travailler, quand je suis pas là les soirées parce que je suis encore devant mon PC, etc., etc. Tu vois ? Ça va décoller, continue, lâche pas l'affaire, ça va décoller. Et en fait, du coup, ce que je fais, c'est que j'enchaîne les heures. Je travaille pour que finalement, ça décolle. Et je me dis tout le temps, c'est bon, c'est temporaire la situation. Ça va décoller, ça va le faire. Sauf que ça fait 9 ans que ça dure. Ça fait 9 ans que je me prends la tête à travailler tous les jours, que j'avance pas, que je suis stressé, que je suis débordé, etc., etc. Clairement, et à un moment donné, c'est pas temporaire. Et travailler plus, c'est pas la solution, en fait. Et quand je te dis ça, tu sais, j'ai un peu l'image t'as déjà vu peut-être cette image-là où t'as un personnage qui essaie de casser un mur avec sa tête, tu vois, il tape dedans. Et en fait, si tu dézoomes un petit peu, tu te rends compte qu'il y a un passage à gauche et un passage à droite, en fait. Et qu'il suffit qu'il se décale pour passer à côté du mur et c'est bon, il passe de l'autre côté du mur, tu vois. Et en fait, quand on est à fond dans son business, quand on est à fond dans le truc,
on n'arrive pas à dézoomer. On a le nez sur le mur, en fait. Et on voit pas que sur les côtés, si on recule de 1 ou 2 mètres, on voit pas que sur les côtés, il y a un passage. Et on comprend pas que notre solution, elle est mauvaise, et du coup, on continue à taper. Sauf que le résultat, c'est que c'est pas le mur qui va se briser et on va pas passer au travers du mur. Non, c'est notre tête qui va lâcher. Tu vois, c'est notre tête qui va lâcher au bout d'un moment. Et clairement, c'est ce qui m'est arrivé. Le 20 août 2015, je reviens de 2 semaines de congés. Des congés que ma femme m'a imposés parce qu'il faut partir en vacances, tu vois. Et qu'à un moment donné, c'est bon, le travail, ça va, mais il faut aussi quand même profiter, tu vois. Et sachant que pendant ces vacances-là, j'ai quand même trouvé le temps de traiter mes mails parce que, voilà, si tu as trop peur qu'il se passe un carnage si je regarde pas mes mails pendant mes vacances, etc. Donc le 20 août, je reprends le travail, je me mets devant mon ordinateur et je recommence à travailler. Sauf qu'au bout d'1 heure, je suis obligé d'arrêter net. J'ai une douleur atroce dans tout le dos, en haut, en bas, à gauche, à droite, partout. J'ai un mal de dos de dingue. Le dos est en feu. Mon dos est clairement en feu. Et ça se déplace, ça monte au cervical. Je me tape une migraine de malade. J'ai qu'une envie, en fait, c'est qu'on me découpe la tête, tellement j'ai mal j'ai mal. Et c'est comme si un psychopathe était derrière moi et me plantait des coups de couteau toutes les 20 secondes dans le dos. Et je te laisse imaginer un peu la situation. C'est pas simple. Et j'avais eu quelques alertes, mais des trucs vraiment ridicules. Tu vois, un petit peu mal au dos le soir, un petit peu fatigué le lendemain matin en me réveillant, etc. Mais tu vois, franchement, rien de dramatique, absolument rien de vraiment inquiétant, tu vois. Sauf que là, mon dos, il s'est dit, ok, non, on va pas recommencer. J'ai eu 2 semaines un petit peu tranquille. Tu vas pas me remettre dans cette galère-là. Je me remets pas devant le PC à bosser des heures et des heures et des heures. Et mon dos, il a lâché, en fait. Et j'ai appelé mon médecin. Alors évidemment, mon médecin n'est pas dispo dans l'heure, donc il me dit, bah ouais, ok, dans 3 jours. Donc je te laisse imaginer 3 jours absolument horribles où le seul truc que j'ai pour essayer de me soulager, c'est du Doliprane. Je te laisse imaginer l'efficacité du Doliprane par rapport au psychopathe qui est en train de me mettre des coups de couteau dans le dos, tu vois. Et en fait, quand je vais voir mon médecin, je lui explique le truc, et il me dit, malheureusement, il n'y a pas trop de secret, hein. Et il m'a donné une image que je vais me rappeler toute ma vie, je pense. C'est comme une voiture. Ça fait 9 ans que je roule avec à fond, comme un malade, sauf que j'ai le frein à main qui est serré, tu vois. À un moment, ça pète, on casse le moteur et c'est pas réparable. Donc en gros, tu vois, quand il m'a dit ça, je me suis un peu écroulé, tu vois, dans le fauteuil et je me suis dit, waouh, je vais avoir mal au dos toute ma vie. J'ai 35 ans. Et mon médecin, ce qu'il vient de m'annoncer, c'est que je vais avoir mal au dos pendant les 50 prochaines années, en fait. Sauf si, par chance, là, en ressortant du médecin, je traverse la rue et je me fais écraser par une bagnole, en fait. C'est la seule alternative. J'ai pas de solution. Il va falloir que j'arrête mon métier. Et clairement, avec un mal de dos comme ça, il n'y a pas d'autre métier que tu peux faire. Il n'y a pas un métier qui va être cool pour ça, tu vois. Donc, ma vie, elle est foutue, en fait. Et c'est assez compliqué à gérer à ce moment-là, tu vois. C'est vraiment vraiment très compliqué. Et je souhaite pas que tu saches ce que c'est qu'une douleur chronique. Je te le souhaite absolument pas parce que, là, comme je te dis, je l'ai vécu et vraiment, c'est vraiment pas cool. Mais une douleur chronique, c'est pas juste une douleur qui dure longtemps, en fait. C'est pas genre, t'imagines, tu t'es cogné le genou ou t'as mal quelque part et tu dis, ok, j'imagine cette douleur pendant longtemps. Non, c'est pas du tout ça, en fait. Une douleur chronique, c'est tellement permanent que ton cerveau, il finit par considérer que c'est la normalité, en fait. En gros, t'arrives plus à réfléchir correctement. T'as mal, mais tu le sais pas. En gros, tu vis dans un brouillard de douleur permanent. C'est comme si t'étais un peu un drogué, en fait, qui est explosé, tu vois. Il est complètement explosé dans tous les sens. Et la seule personne qui ne sait pas qu'il est explosé, c'est lui-même, en fait, tu vois. C'est ça. C'est que tu vis dans un brouillard de douleur permanent et t'es plus capable de réfléchir correctement. Le résultat, c'est qu'au final, tu supportes absolument plus personne. T'as aucune patience, tu passes ton temps à disputer tes enfants, même s'ils font rien de particulier, tu te renfermes en permanence sur toi-même, t'as l'impression que tout le monde est là pour te prendre la tête, t'as l'impression que leur vie, c'est juste, leur amusement, c'est de te prendre la tête, en fait. C'est leur délire. Et évidemment, tu t'en doutes, hein, avec ta femme, ça se passe pas super bien, parce qu'en fait, tu lui fais vivre un enfer. Et elle a beau être compréhensive, à un moment donné, elle a pas signé pour ça, elle a rien demandé, et tu peux pas lui imposer ça en permanence. Le problème, c'est que toi, tu t'en rends même pas compte, en fait, que t'es comme ça. Et quand tu te lèves le matin, t'as tout de suite mal au dos, et
bah, t'as qu'une envie, en fait, c'est que la journée, elle se termine pour te coucher. Mais le problème, c'est qu'il est 8h du mat. Tu vois. Alors, je te rassure, le tableau, il est pas très sympa. J'espère que t'en es pas là. J'espère clairement que t'en es pas là. J'espère que tu n'en arriveras pas là. Et on va en parler juste après. On va voir ce que tu peux faire pour justement ne pas en arriver là. Et par contre, je voudrais te rassurer, c'est que je suis plus du tout dans cette situation. Ce calvaire, je le vis plus et j'ai trouvé la solution et je t'en reparlerai. Mais avant, je voudrais te donner les 2 erreurs que j'ai fait et que tu dois absolument éviter pour ne pas rester peut-être dans la situation que j'ai décrite avant et ne pas arriver dans la situation où justement ta santé elle te lâche parce que tu es allé trop loin. Alors les 2 erreurs, c'est quoi? La première, c'est que il faut arrêter de penser qu'en travaillant plus longtemps, tu vas arriver à faire avancer ton entreprise plus rapidement. C'est totalement faux. Tu as des études qui ont été faites par, j'espère que je vais le prononcer correctement, c'est Cyril Northcote Perkinson. Et lui, il a étudié les problèmes dans l'administration. Okay, il a regardé pourquoi dans l'administration, il y avait des problèmes. Et ses travaux, il a eu des conclusions, et ces travaux, ils ont été étendus à tous les corps de métier au final. Et on a eu la même conclusion partout. Et en fait, sa conclusion, c'est que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te dis, ok, j'ai 10 heures pour faire mes tâches du jour, tu vas mettre 10 heures à les faire. Et si par contre, tu te dis, je n'ai que 7 heures ou 8 heures pour faire toutes mes tâches du jour, eh bien, tu vas réussir à les faire en 7 heures ou en 8 heures. Ça peut paraître super simple, ça peut paraître un peu idyllique ou un peu naïf, tu vois, mais ça fonctionne. Alors évidemment, je te dis pas d'habitude tu mets 10 heures, je te dis pas de dire que tu vas en mettre 2 heures, tu vois. On n'en est pas là. Mais clairement, sur une journée de 10 heures, enlève-en 2 et tu vas réussir à faire ce que tu fais d'habitude. Et pour ça, il suffit que tu te rappelles toutes les fois où tu avais un truc important à faire, mais que tu n'avais pas le choix, fallait que tu le finisses à un moment donné, à une date bien précise, à un jour bien précis, à une heure bien précise. Fallait que tu le termines, tu n'avais pas le choix. Et c'est pas forcément dans les tâches pro, hein. Ça peut être, je sais pas moi, tu avais un déménageur qui arrive, il fallait que tes cartons soient prêts, tu vois, pour l'heure du déménagement. Eh bien, je suis sûr que tu as réussi à le faire, parce que tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas la possibilité d'étaler ton temps, de prendre plus de temps. Et je te donne une petite astuce que j'ai utilisée, qui est super simple. C'est que moi, ce que je disais à mon fils, c'est que je disais à mon fils, à 17h, tu viens me voir dans le bureau et on va faire un foot. Ok? Et même si ton fils, il sait pas lire l'heure, hein, c'est pas grave. Tu lui dis de demander à sa mère elle lui dira l'heure qu'il est, tu vois. Et à 17h, tu dois rentrer dans le bureau et tu me dis, papa, on va faire un foot tous les deux et je n'ai pas le droit de te dire, attends, je termine. Je peux t'assurer que quand tu fais ça, ton fils, il va rentrer dans le bureau et tu peux plus travailler. Il va pas te lâcher, t'as promis de faire un foot, t'as promis que tu n'aurais pas le droit de dire, attends, je termine. Donc, tu vas le faire. Et c'est super efficace. La deuxième erreur que je constate et que j'ai fait, clairement, c'est de croire qu'il faut attendre que ton business fonctionne pour que tu aies du temps pour toi. C'est totalement faux aussi. Les choses vont pas être plus simples quand ça va marcher dans ton entreprise. Tu vas tout simplement avoir d'autres problèmes. Peu importe la taille de l'entreprise, il y a toujours des problèmes. Elon Musk, Jeff Bezos, ils ont des entreprises avec des problèmes. Et c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on arrive à supprimer les problèmes. Les problèmes, ils vont grossir avec ton entreprise. Et ça, faut être OK avec. Et c'est pas grave, en fait. Typiquement, moi, je fais partie d'un mastermind dans lequel il y a des entrepreneurs qui font plusieurs millions d'euros par an. OK? Et ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Sauf que ils les gèrent différemment. Et justement, c'est ça le truc. Le but, c'est pas de chercher à plus avoir de problèmes. L'objectif, c'est de savoir comment gérer tes problèmes. De faire en sorte que quand il y a un problème qui arrive, tu sois pas déstabilisé en fait. Que ça remette pas en cause toute ton entreprise et que tu sois pas en train de, tu vois, ce soit le raz-de-marée en fait, toi, ce problème. Il faut que le problème il arrive et fait, ok, le problème arrive, on va le gérer correctement. Mais on n'essaye pas d'éliminer les problèmes. Et du coup, attendre que ton entreprise elle marche pour avoir du temps pour toi, c'est tout simplement peine perdue parce que tu auras toujours des trucs à gérer. Ça arrivera jamais, en fait, le moment où ton entreprise, elle marche suffisamment pour qu'il y ait plus de problèmes et que toi, t'aies plus rien à faire. Ou que tu sois tranquille et voilà, que tu puisses travailler moins. C'est pas ça, en fait, le truc. C'est que dès aujourd'hui, tu dois être capable de gérer tes problèmes sans qu'ils viennent te déstabiliser. Tu dois être capable de faire grossir ton entreprise et que tu sois capable de faire tout ça
sans travailler 10 heures par jour, sans sacrifier tes week-ends, sans sacrifier tes vacances, ta famille ou ta santé. Tu dois dès aujourd'hui être capable de le faire. Parce que si tu n'es pas capable de le faire aujourd'hui, tu ne seras pas capable de le faire demain, et tu ne seras pas plus capable de le faire quand ton entreprise elle va marcher, parce que tu auras toujours des problèmes. Ok ? Donc c'est vraiment important de comprendre ces deux erreurs. La première, penser qu'il faut travailler plus longtemps pour faire avancer l'entreprise, et la deuxième erreur, c'est de penser qu'il faut attendre que l'entreprise elle fonctionne pour ne plus avoir de problème et du coup avoir du temps pour toi. Ok ? Si ce que je t'ai partagé, ça te parle, je t'invite à découvrir ma nouvelle formation qui s'appelle La Boussole. Je te disais dans ce podcast que j'ai trouvé une solution pour mes problèmes de dos. En fait, j'ai tout simplement créé un système qui me permet de travailler beaucoup moins, de gagner beaucoup plus. Depuis que j'utilise ce système, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 3. Avec ce système, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour prendre soin de mon dos, j'ai du temps pour ma famille, je ne sacrifie plus ma famille, je ne sacrifie plus mes week-ends, je ne sacrifie plus ma santé. Je te mets le lien dans les notes. Va voir, parce que si tu es dans la situation que j'ai décrite, peu importe, si tu sois dans la situation que j'ai décrite où tu as des douleurs chroniques, ben là clairement il faut que tu agisses. Fallait que tu agisses hier en fait, mais c'est encore le moment d'agir maintenant. Et si tu es dans la situation que j'ai décrite avant, où tu travailles énormément, tu sacrifies quand même tes soirées, un peu tes week-ends, etc., eh bien crois-moi, il faut que tu agisses aussi maintenant, parce que sinon tu vas te retrouver dans une situation bien plus compliquée après. Donc n'attends pas d'avoir des problèmes de santé pour agir, agis maintenant, va voir cette formation, regarde si elle est pour toi, je te mets le lien dans les notes du podcast. Et je te dis à demain pour un prochain podcast. Ciao.